Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est la fin de la semaine 4 et le bilan du mois qui va arriver. Ça c'est mon préféré. Alors bilan semaine 4 déjà. On va commencer. Alors je sais pas si vous allez aimer ce plan. Écoutez, j'ai trouvé que c'était plus sympa quand même parce qu'on y voyait mieux. Bon, faut pas regarder, j'écris comme un chat. Alors, cette semaine, on va attaquer direct. Hein. Dans les courses, je vais avoir, je sais pas si on va, 20, 30 et de la petite monnaie. Donc ça, on garde ces petites ferrailles. Hop, on met de côté. Ça ira pour la suite. Donc 30, 32, 34, 35, 50. Pas mal, pas mal. Alors 34, non, 35, 50. Ensuite, dans la santé, j'ai toujours mes 10 euros. Impeccable. Bon, là, ma fille commence à être malade. Donc, bon, ça pue un peu. Voilà, donc 10. On a écho. Dans les loisirs, bon, on a tout dépensé. Dans les loisirs, il me semble. Oui, c'est vide. Hein. Tac, santé, ça c'était santé. Ah non! Un petit billet de 5. Ça, c'est bien pour le petit défi, ça. Ah, ben, comme la semaine dernière, vous avez vu? C'est fait exprès, c'est pas possible. C'est super. Et dans divers, ben, les 10 euros. Ah, une belle petite semaine quand même, je suis contente. Tac, et 10 euros. Hop, alors, on va faire les comptes. Tac. Vous me voyez toujours? Oui, on est bien. Plus 10, plus 5, plus 10. 55, 50. Vous voyez, donc là, on est quand même pas mal. Hein. On est sur un bon mois, je trouve. Hein. Vraiment, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, là, ce qui va être le bonheur, c'est quand on va ouvrir ma petite tirelire. Alors, c'est parti. On va mettre tout ça. Je vais vous faire pause parce que bon, la mangeuse de billets, hein, vous vous souvenez? Voilà. On va faire une petite pause, je mets tous les billets et puis on va l'ouvrir. Voilà, je vous reprends après tout le tatouage qu'elle nous a fait. Voilà, on va mettre les petites pièces dans la tirelire et on va se le noter pour le dire sur mon ordinateur après sur le budget d'Harry. Je note combien je mets dans ma tirelire, comme ça part en épargne. Donc 2, 4, 5, 50. Hop. Comme je rentre tout après informatiquement, il faut qu'on soit à jour. Donc je vais le mettre là. Tac, je la fais de suite. Là aussi, c'est un petit peu casse-oreille. Voilà. Et normalement, je l'ai remise à jour. Nous sommes à 83 € depuis le mois de janvier. C'est pas mal quand même. Et là, bilan du mois. Alors, sachant que je fais du 150 € par semaine de courses. Voilà, c'est vide. Voilà, elle est contente. Et que la première semaine, en fait, je me suis dit, je vais faire que 100 € de courses. Donc, challenge réussi, j'en ai pas eu besoin. C'est parti, on va compter tout ça. Oh, quelle andouille, j'ai mis mon billet de 5 ici, tout à l'heure. Sauf que billet de 5, ben, c'est pour le défi 5 €. On le mettra tout à l'heure, parce que sinon, je vais m'embrouiller la vie, là. J'en ai partout. Donc, on va ranger, parce que vous savez que j'adore mettre mes petits billets dans le même ordre, dans le même sens. Ça doit être un toc des budgéteuses parce que j'ai vu sur d'autres vidéos qu'on était presque toutes pareilles. C'est un toc des enveloppes. Hop. Et moi, je trouve que c'est pas mal quand même pour un mois solo avec 2 enfants à charge. C'est bien. Hein. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et 250 piles. 250 tout pile. Sur un mois, donc, moi, je retire
Je retire tous les mois pour mes enveloppes, je retire 760 €. J'ai économisé 250, donc ce qui fait que, voyons, 750 moins, non, hop, 760 moins 250, j'ai dépensé 510 € de dépenser. Donc, divisé par 4 semaines, j'ai dépensé en moyenne 127 € par semaine, 127,50 € par semaine de dépenser. On n'a pas fait de loisirs après, les enfants n'ont pas été malades, j'ai pas besoin des 10 €, donc les 10 € sont là-dedans, les 40 € sont là-dedans déjà. Des loisirs, bah, comme je vous dis, on n'en a pas trop fait. Dès que j'avais un billet de 5, par contre, ben, des fois je le laissais dans mon enveloppe course, par exemple, quand je l'avais dans l'enveloppe course. Mais là, cette fois, j'ai essayé de me les mettre de côté dans mon porte-monnaie pour me dire, au cas où, c'est vraiment cas d'urgence. Donc du coup, j'ai réussi à les garder. Donc il y a des billets de 5 là-dedans. Non, je suis plutôt satisfaite. Voilà, après pour les courses, je fais beaucoup, vous savez, du zéro gâchis et tout ça. Dans les grandes surfaces, il y en a. Et ben, ça permet de remplir le congélateur et de pas toujours avoir besoin de faire des courses. Voilà. Le fait maison, j'avoue que j'en ai eu fait, mais là je suis un petit peu fatiguée, donc j'ai pas trop envie. Mais voilà. Mais très bien, je trouve que c'est pas mal. Et bien maintenant, on va remplir tout ça. Alors le billet de 5 du coup que j'avais mis dans ma fameuse tirelire, j'ai un commentaire. C'était trop rigolo, la mangeuse de billets. Ouais, j'avoue que ça qu'apporte bien son nom. C'est très bien trouvé. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la mangeuse de billets. Bon, la semaine 4, par contre, vous voyez, c'est pas régulier du tout, hein. Mais bon, c'est pas grave. On est quand même à 235, donc toujours depuis le début de l'année, en fait. Donc là, je vais effacer, je vais reprendre mon mois d'octobre. C'est juste pour me donner un peu une idée. Voilà, les 5 €, c'est fait. Ensuite, donc, j'ai 2 défis, parce que j'en veux pas 50. J'en ai eu fait, hein, tout plein. Comme soleil, budget, tout ça, c'est magnifique, hein. Mais j'étais insatisfaite parce que je n'arrivais à remplir aucun défi jusqu'au bout. Voilà, c'est clair. Donc, ça m'a un petit peu saoulée. Donc, du coup, j'ai dit, c'est bon. Donc là, 14 plus 6 plus 10 plus 5, ça me fait du 20 € si mes souvenirs sont bons. Attendez, parce que je suis très nulle dans le calcul. Hop, 35, ah non. 14. Ah oui, je voulais mettre 20 €, c'est ça. Mais du coup, je vais mettre le complet parce que j'ai pas mal. Donc, 14 plus 6, c'est ça. Je voulais mettre 20 €. Tac, tac, voilà. Je m'étais déjà coché. Et après, je me dis, tiens, je vais faire une vidéo dessus. Voilà. Et les 5 €, je ne veux pas les mettre. Donc, je vais mettre les 10. Donc, ça me fera du 30 €. Oui, parce que c'est papier. J'ai pas plastifié parce que je ne sais pas si je le referai. Donc, j'ai pas envie d'utiliser du plastique pour ça, en fait. Donc, parce que je change d'avis comme de chemise, on va dire. Donc, on met 30 € dans le calendrier. On le commence qu'au mois de septembre, le calendrier. Comme vous avez vu, tout le reste, il est vide. Mais c'est pas grave, ça nous fera septembre 2026. Ça nous fera toujours une petite cagnotte. Donc, on se note toujours pour rentrer dans Budget Diary. 30 € qui ont été mis dans calendrier. Hop là. Tac. Alors, je ne fais pas de montage, hein, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc, voilà, c'est nature peinture. Là, pareil, j'avais déjà commencé. Donc, 20, 30, 40, 45, donc ça me fait du 50 €. Eh bien, il était fait pour. C'était obligé. Il était pour le 52 semaines, celui-là. Tac. Donc, pareil, il se finira normalement en septembre. Bon, après, pas sûr que je le remplisse complètement, hein, parce que c'est des gros défis quand même. Les 52 semaines, c'est des gros défis. Donc là, 50 € qu'on a mis dans le 52 semaines. Tac. Et là, on va faire péter les épargnes. Alors là, j'ai 2 anniversaires de mes copines. Enfin, copines collègues. Et on se fait toujours des cadeaux à l'anniversaire. On ne se fait pas de cadeaux à Noël, là. Cette année, on ne fait pas. Parce que ça, déjà, on a déjà budget famille, budget truc. Donc, personnellement, on n'a pas non plus des gros budgets. Hein. On est toutes, voilà, hein, on a tous nos problèmes, tous nos trucs. Mais on se fait un petit cadeau sympa pour les anniversaires. Donc, tac. On va aller dans anniversaire. J'avais prévu juste un petit 20 €. Parce que on ne fait pas des gros cadeaux. Bon, je vais poser la tirelire chanteuse là. Hop.
Tac, excusez-moi, je range un petit peu mon bazar. Donc, dans l'anniversaire, on va mettre, on a dit 20 euros. Donc, eux, à mon avis, je vais les retirer assez rapido. Parce que c'est pour ce mois-ci. Mais voilà, comme ça, je ne prends pas sur mon budget. Voilà, donc, on reporte ici. Ah, j'ai pas la même couleur. Oh là 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 là. Il va falloir que je fouille. Vous avez vu ma belle trousse? Elle est faite maison, elle est trop belle. Je l'avais achetée au marché de Noël, vers chez moi. Fait maison, trop belle. Bon, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Et j'ai pas mon stylo. Hop, hop, hop. Il faudrait que je mette une musique en fond, limite, le temps que je cherche mes affaires. Bon, j'ai pas mon stylo noir. Allez, on va pas batailler. Là, le principal, c'est de remplir et d'être à jour. Ensuite, Lizzie, c'est ma chienne. Oh, je ferai enfant. J'ai la cantine à payer dans pas longtemps et vous allez voir que dans mes budgets octobre, il n'y a pas toujours la cantine et il n'y a pas toujours le gaz, électricité, régularisation. Parce qu'en fait, j'ai un petit salaire, enfin un petit, un moyen salaire, on va dire, mais avec 2 enfants à charge, ça me change complètement la donne. Autant quand j'avais une semaine sur 2, par exemple, mes courses c'était 80 € semaine. Vous voyez, là je suis augmentée à 150, ce qui est énorme. Mais je vais essayer de réduire déjà pour le mois prochain parce que je vais avoir la cantine à payer au mois de novembre. Et au mois de novembre, j'ai la cantine plus EDF, GDF parce que c'est payé tous les 2 mois. Donc là, ce mois-ci, c'est fait pour septembre. Octobre, je suis tranquille. Novembre, il va y avoir des grosses sorties. Et j'ai envie d'anticiper un petit peu. Donc, du coup, je vais faire la cantine, je vais la mettre dans frais enfants comme ça. Hop, quand j'ai besoin qu'elle passe, tac, je suis tranquille. Et pour EDF, parce que EDF, quand même, bon bah, mais ça a augmenté, hein, le gaz, l'eau chaude, l'électricité, tout est en augmentation. Il n'y a que le salaire qui n'est pas en augmentation. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, du coup, je le prévois là-dedans. Voilà, grâce à mes économies. Sinon, je pourrais pas m'en sortir, hein, clairement. Ouais, donc comme je disais, je faisais des courses 80 € par semaine, sachant que quand j'avais pas les enfants avec 80 € pour moi toute seule, 50 €, ça me suffisait amplement. Et parce qu'en fait, je mange différemment de tout le monde. Je suis en cétogène métabolique. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien si vous voulez y aller, parce que franchement, j'ai perdu du poids. Je me sens beaucoup mieux. Et au niveau du mental, c'est vraiment... Je fais une petite parenthèse publicité, entre guillemets. Mais franchement, elle est bien. C'est arielketo.eu. C'est une femme adorable qui répond à toutes vos questions. Et si vraiment vous voulez un suivi, vraiment avec vos analyses de sang, vous vous demandez un suivi, mais elle vous explique tout ce qui est mauvais pour la santé en gros, voilà, parce qu'elle a eu un bon parcours santé malheureusement pour elle, très très compliqué. Et franchement, je la porte dans mon cœur, sincèrement, depuis février, j'ai commencé son mode de vie, parce qu'on peut pas appeler ça un régime, on appelle ça un mode de vie cétogène métabolique. Et vraiment, j'ai perdu du poids, j'ai rétabli toute ma corpulence, et bah, j'ai perdu 8 kilos hein, depuis février. Donc je perds doucement parce que je suis toujours gourmande. Je mange mon chocolat sans sucre. Et je suis gourmande. Voilà, faut se faire plaisir dans la vie quand même. Hein. On n'a qu'une vie. Mais on ne mange plus tout ce qui peut être mauvais. Voilà, donc j'ai retrouvé un ventre plat, j'ai plus de ballonnement. Enfin bref, grosse parenthèse. Pour en revenir à mes courses, donc du coup, comme j'étais qu'à 50 €, les 30 €, je achetais des promos et tout ça pour les enfants quand ils allaient arriver, du lait, enfin des trucs voilà basiques. Mais que finalement, un pack de lait, ça coûte 4,60 € ou je ne sais plus exactement, mais ça coûte quand même de l'argent. Donc voilà, et là, depuis que j'ai les deux, à charge complète, j'ai tout qui augmente. Voilà, que ce soit les courses, l'électricité, le gaz, l'eau, enfin, on a tout qui augmente. Donc je préfère, vu que j'ai pas un super gros salaire, j'ai pas de pension pour l'instant parce que c'est toujours pas passé en jugement, enfin ça vient juste de se faire, hein, fin juillet, qui viennent de rentrer tous les deux dans ma vie en garde exclusive. Donc, j'ai pas de pension établie, j'ai pas tout ça. Donc voilà, donc en attendant, bah faut jongler, hein. On jongle. Et donc c'est grâce à ces petites économies et mes petits challenges que je fais que je m'en sors. Donc, on a dit, ma fille, c'est pas excessif au niveau de la cantine, hein. On va mettre plus 40. Je remettrai ça au propre caméra, hein, ça sera plus simple. Frais enfants, c'est juste après shopping. Tac, donc là, plus 40. Et c'est, on est, bon, ce sera pour septembre, hein, économie. Oh, j'écris très très mal, je suis désolée. Oh, j'ai fait une boulette en plus, plus 40 ici. Mais là, c'est 110 du coup. Hein. Tac, voilà. Et ça,
C'est pas un peu satisfaisant quand même quand on va grossir ses enveloppes. Et on ne s'est pas privé plus que ça. Enfin, moi je me trouve pas privé plus que ça en fait. Hein. J'ai pas cette impression. Hein. Parce que voilà, on sait qu'après on peut dormir sur nos deux oreilles tranquille. On sait qu'on a l'argent. C'est pas un problème. La régularisation, du coup, moi par contre je mets 60 €. Parce que je paye tous les 2 mois et souvent ça tombe dans les 140 €. 150 €, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je mets 60 parce que j'ai envie de mettre un petit peu de sous, un petit peu partout, on va dire. Et le mois prochain, on essaiera de faire mieux. Je vais essayer sur le mois prochain de recommencer, comme il y a école là, pendant 2 semaines d'octobre. Et après, il me semble que c'est les vacances scolaires. Donc là, je vais devoir garder mes 150 €, c'est sûr. Donc là, c'est pour septembre. Économie, plus 60. Écoutez, ça me fera déjà une demi-mensualité. Hein. On est déjà pas mal. Voilà, ici, je pense que c'est bon pour celui-là. Nous allons passer à l'autre parce que j'ai du court terme et moyen terme. Et lui, il est un peu plus long terme. Donc, on va mettre dans fonds alimentaire. Alors ça, le fonds alimentaire, pour moi, c'est quand il y a des 5e semaines. Parce qu'à la 5e semaine, j'ai pas envie de la compter dedans. Ça me ferait trop budget. Donc là, normalement, je mets 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on est tout bon. Donc, fonds alimentaire, on met 50 €. Je sais pas quand est-ce qu'il y a une 5e semaine. Je ne sais pas. Hop. Là, vous voyez, j'ai déjà dû prendre quand ils sont arrivés. Hein. Voilà, donc économie. Tac, plus 50 €. Donc là, c'est bon. On souffle. On n'est pas nu. On a des petits sous pour les urgences. Bon, après, ils font d'urgence, j'ai rien. Donc, faut vraiment pas qu'il m'arrive une cacahuète. Oh. Ah, parce que là, j'ai dû racheter quand mes enfants... Non, c'est avant. Avant que mes enfants arrivent à plein temps, j'ai dû changer la machine à laver. Après, quand ils sont arrivés à plein temps, pleine cagna, mon frigo qui tombe en panne. Enfin, voilà. Les galères humaines. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis on va se revoir, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster parce que j'attends mon salaire. Mais pour remplir, parce que là c'est un petit peu vide. Donc j'attends mon salaire pour remplir, puis on se fera un petit remplissage. Voilà. Donc comme quoi, avec un petit budget, de la discipline et de l'organisation, on peut y arriver. Voilà. Je vous fais des bisous. Un petit cœur japonais. Hop, voilà. Kiwi, j'adore les kawaii. Kawaii. Et je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse. À très vite.